Salut, zami mwen. C'est rubrique Paola, ma Bible, mon trésor qui rentre la caille. Principal objectif rubrique ça, c'est pour capable motiver ou pour chercher gagner bon gens connaissance qui basé sur la parole de Dieu pour capable vivre puis bien. Jodia, dans le numéro 1004, nous allons commencer à présenter Pierre ou bien Simon Pierre ou bien Céphas, l'un des apôtres de Jésus. Zami mwen, li vraiment impossible pour ces chrétiens et puis tout pour pas chercher qu'on est grand personnage ça. Heureusement, la Bible présente nous Pierre dans toutes ses facettes, avec toute force li, toute faiblesse li. Dans moment en tant que chrétien, la vacillé, la chuté et surtout, dans moment la confesser le Christ et surtout repentir de sa chute spirituelle. Il y a quelques théologiens qui relèvent Pierre le roseau changé en roc. La langue araméenne, mot Pierre là, il traduit par Céphas. Il signifie roc. Ça montre nous déjà tout bon vrai dans la tradition juive, le nom influence la destinée de la personne qui le porte. Et deuxièmement, la maturité est tout un processus. Pour gagner maturité, faut accepter faire expérience. La tradition rapportée, Simon Pierre te prend naissance au 1er siècle avant Jésus-Christ à Bethsaïda sur la mer de Galilée. Jean chapitre 1er, verset 44. Pierre, c'était un homme qui t'a pêché poisson. C'était un messier marié. Et c'était André, frère li, qui te présenté à Jésus. Ou met li Luc 5, verset 10, Marc 1er, verset 30, Jean chapitre 1er, verset 41 à 43. Pierre était un homme enthousiaste, emporté et parfois très hésitant. Moun qui parle gros français dit Pierre était impulsif de nature. Dans mon cœur, t'a dit Pierre te remet battre col. Il était toujours en mouvement. Ou met li Matthieu chapitre 14, verset 28, chapitre 17, le verset 4. Mais de l'autre côté également, Pierre était un homme tendre et affectueux. Matthieu 26, verset 75, Jean 13, verset 9. Pierre, c'était un homme qui était chargé de contradiction dans le tempérament. Et certaines fois, il paraissait être très présomptueux. Il était qu'on surestimé tête. Il était manqué modestie. Ou mettre li Matthieu 16, verset 22, Jean 13, verset 8, Jean 18, verset 10. Même si Pierre était vu comme le porte-parole du groupe des 12, mais très souvent, il paraissait être timide et lâche. Ou capable de lire Matthieu chapitre 14, verset 30, Matthieu chapitre 26, verset 69 à 72. Mais faut ne pas oublier également, Pierre était un disciple dévoué. Il était chargé avec zèle. Marc chapitre 1er, le verset 18. Il avait aussi le discernement spirituel. Jean chapitre 6, verset 68. Et nous songeons également Pierre a magnifiquement confessé Christ à 2 reprises. Premièrement, Matthieu chapitre 16, le verset 16. En disant, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Deuxièmement, Jean chapitre 6, verset 69. Nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Mais comme nous connaissons également dans la vie de tout le monde, même un disciple de Jésus, il y a des hauts et des bas. Certaines fois, Pierre était lent à comprendre les vérités les plus profondes et les plus spirituelles. Matthieu 15, verset 15 et verset 16. Pierre te renié avec beaucoup de lâcheté son maître. Marc chapitre 14, verset 69 à 71. Jean chapitre 18, verset 25 dit nous, le reniement de Pierre était public. En reniant son maître, Pierre a même blasphémé. Marc chapitre 14, verset 69 et le verset 71. Heureusement, les Pierre finissent recevoir l'onction du Saint-Esprit. Nous allons retrouver un Pierre courageux et ferme, selon Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 20, chapitre 5, verset 28, verset 29, verset 40 et 42.
Zami mwen, nous avons paquet l'autre vérité pour nous dire toujours concernant Pierre, l'apôtre le plus marquant des 12. Tant pis, Québec contact ensemble avec nous pour notre plus prochain numéro. Merci.